Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 7 de Steven 7. Universe Future. Bonjour Xana. Enfoncez-vous la lance de Pearl dans le cul et crevez d'une hémorragie. Ah ouais, c'est violent. Bonjour Volcano. OZ sur 20. Bonjour Kel. Alors, Onion est très sympa dans cet épisode, mais il n'apparaît pas. Bah c'est justement parce qu'il apparaît pas qu'il est bien. Oui, peut-être. Bonjour Brian. L'idée n'est pas mauvaise, mais très 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 mauvaise exécution. Ah ça c'est aux petits oignons la mauvaise exécution pour le coup. Ouais. Bonjour Henri. Les mots me manquent pour décrire l'épisode. Bonjour Grégoire. Cette prémisse est stupide, 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 stupide. Bonjour John. Pire épisode jusqu'à maintenant. Fanboy. Je vais pas vous mentir, j'ai bien aimé. Et moi, vous regardez Oh, l'image que vous pire. avez sous les yeux, ça sera très bien. Allez, Xana, j'imagine que c'est un pouce rouge, évidemment. Ou je peux mettre un doigt. Ah bah j'ai pas encore mis la case. Merde. Bon, tant pis. Ça sera pouce rouge, mais parce qu'il y a que ça en fait. Alors, déjà l'épisode commence par une tombée de neige. Ok, bon déjà ça commence par une tombée de neige. Rien ne va. Parce que ça veut dire qu'il s'est écoulé je sais pas combien de temps depuis le début que Steven a éveillé ses pouvoirs de Super Saiyan Rose. Et que visiblement, il y a personne qui a été. Et que visiblement, ils n'en ont toujours pas parlé aux personnes concernées. Génial, là. On a passé. Donc, déjà, il y a ça. Ensuite, Steven, il essaye d'être responsable, mature, tout ça, pour sa petite école, machin. Mais on a les gemmes qui décident, comme ça, de se dire on va faire chier Steven pour que. Pour qu'il aille. Pour qu'il se comporte à nouveau comme un gamin. Voilà, parce qu'ils le prennent toujours pour un gamin débile. Alors je sais bien que la série a tendance à nous donner raison parce que Steven enchaîne les conneries, machin truc, mais là c'est pas une raison. Bref, donc du coup, elles font chier Steven, alors que Steven, lui, on voit bien qu'il a pas la tête à ça. Putain, au bout d'un moment, les gemmes, vous devriez le voir, hein. Genre Pearl, tu le vois pas que Steven, il veut pas là, qu'il a pas la tête à ça. Améthyste, à la limite, je veux bien, mais Pearl, Garnet, non. Non, bien sûr. Non, mais aucune réflexion. Ce que j'aime dans cette série, c'est les personnages. Ce que j'aime dans cette série, c'est l'émotion qu'il y a avec les personnages. Donc, du coup, il se retrouve à faire un Lou Steven avec Steven qui, du coup, ne veut pas. Il se fait. Alors qu'il exprime très clairement qu'il veut pas, mais au bout d'un moment, mais merde, quoi. Mais au bout d'un moment, il insiste tellement qu'au bout d'un moment, vous devriez le voir qu'il veut pas. Oh, il est à la limite à vous frapper et vous continuez. À un moment, il pète un câble, il vous en colle 3 et vous continuez. Non, mais vous êtes con. Oh. Putain, mais c'est ça que. Pourquoi Steven Universe? Pourquoi on pense que Steven Universe c'est bien? On pense que c'est bien parce qu'il y a des thèmes genre l'abandon, il y a le deuil, il y a tout ce qui tourne autour des relations de personnages, il y a tout ce qui tourne autour de je sais pas moi, de Pearl, tout ça c'est intéressant, mais putain, mais à côté il y a des merdes comme ça, du coup, mais il y a rien qui va. Je peux pas prendre les thèmes sérieux au sérieux quand de l'autre côté il y a de la merde comme ça. La maturité d'une série, ça se juge pas par ses points les plus matures. Ça se juge par ses points les moins matures. Je sais pas si c'est clair dit comme ça. C'est pas la. Non, en fait, je changerai la formulation. En fait, c'est une série, ça se juge pas sur ses points les plus matures. Toutes les séries ont un point mature à un moment ou à un autre. Ça se juge sur, Oui. sur la différence entre le plus mature et le moins mature. Oui, parce que tu peux pas prétendre de la maturité quand tu mets deux trois thèmes sociaux. C'est pas être mature, ça c'est être ado. Et être ado, on sait tous à quel point l'adolescence et la maturité, ça fait très mauvais ménage. C'est pas être mature, ça, c'est être ado.
C'est être gamin, c'est être gamin qui joue avec qui joue avec les clés anglaises ça fait le gamin qui joue avec les clés anglaises de son daron pour faire genre je suis adulte. Mais non, ça fait juste gamin débile. Ça fait juste on ne prend pas au sérieux. Et je suis désolé, mais je peux pas prendre des thèmes matures au sérieux quand de l'autre côté il y a de la merde ainsi. Voilà. Au bout d'un moment. Donc, je suis désolé, mais destruction de personnage, donc destruction de Pearl, destruction de Garnet, Métis, à la limite ça passe. Steven, je suis 100% derrière Steven, putain, vous m'obligez à être 100% derrière ce Steven, bordel. Steven qui essaye d'être mature, alors c'est bien qu'il essaye d'être mature, mais bon, la série n'aide pas là quand même. Là, c'est littéralement les scénaristes qui sont en train de se dire « Ah, il nous manque le Steven gamin !» Non. Le Steven gamin, le Steven gamin, il foutait la merde en ville, il foutait la merde avec le temps, Ah. Putain, vous avez quoi à raconter avec Futur, honnêtement? Vous avez quoi à raconter avec Futur? Finir les personnages. Parce que franchement, là, à ce stade, c'était même pas la peine de lancer la série, là. Alors, ok, il y a deux, trois thèmes intéressants que vous explorez, comme la poursuite du développement de Jasper et tout ce qui tourne autour de la Pink Pearl. Mais à part ça, vous avez quoi? Ah, vous avez les Rose Quartz aussi. Mais à part ça, vu comment vous les traitez, vous pouvez pas. Si vous vous centrez pas là-dessus, si vous n'avez pas d'autres idées, si vous n'avez pas d'autres idées de thèmes, si vous n'avez pas des thèmes un minimum travaillés de plus, ou si vous n'approfondissez pas plus vos thèmes, c'est pas la peine de lancer une série, les gars. Hein. C'est pas la peine de se casser le cul à écrire une série, à embaucher des gens pour faire de l'animation, à embaucher des gens pour faire du doublage. C'est pas la peine. Pouce rouge, affligeant, next. La parole à Volcano. N'hésitez pas à écourter si ça a déjà été dit, hein, évidemment. Pouce rouge. Alors, moi j'ai un problème avec le fait que l'on veut rendre Steven mature dans cet épisode. Le problème, c'est que c'est mal placé. C'est surtout que c'est le rendre mature pour rendre les autres cons à côté, quoi. Oui, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2 ans, les gemmes de cristal ne se sont pas rendues compte que Steven a grandi. Et non. Il y a un autre problème à ça, c'est que vous voulez nous montrer un Steven mature. Mais dans l'épisode 2, vous l'avez réduit en quoi déjà? En un putain de gamin. Donc déjà, rien que là, je ne peux pas y croire. Ensuite, l'épisode, c'est juste mal construit. Il y avait vraiment besoin d'amener des conneries comme ça, des conneries comme ça. Non, c'est... En gros, moi, comment je le perçois, en gros, vous savez pas quoi raconter. Donc, vous faites de la connerie, de la connerie, de la connerie. Et plus le temps passe, plus j'ai l'impression que vous savez faire que ça, messieurs les scénaristes. Je rajouterai une petite anecdote, c'est ceux qui diront on n'a pas aimé Futur parce que ça détruit tout et que c'est ça, en fait, moi j'ai juste envie de leur dire, en fait, c'est votre série de base, sauf que la série de base, vous n'avez pas dû le remarquer, vous étiez trop fanboy. C'est comme ceux qui disent que Star Butterfly, la saison 4, le final de la saison 4 est à chier, hein. Non, il est pas à chier, il est juste à la hauteur de tout ce que vous avez eu avant. Non, il est assis quand même. Non, il est à la hauteur du reste. Ensuite, on a les fusions. Bon, bah alors ça, je crois que je vais pas m'étendre là-dessus, mais les fusions, j'en ai plus rien à foutre. Voilà, ça c'est dit. Et sur ce, Xana a tout dit de façon très claire et précise. Je laisse la parole au suivant. Quelle à toi? Alors, cet épisode est problématique parce que il aurait pu être bien, mais il y a tellement de problèmes. Pourquoi Grenat veut fusionner juste pour jouer? Pourquoi Pearl accepte de se transformer? Elle se transforme quasiment jamais de toute la série. Là, elle le fait. Pourquoi on nous met en place que la neige bloque l'entrée de Steven pour qu'il puisse sortir 2 minutes après? Pourquoi il se fusionne en lavulite? Sérieusement,
Pourquoi? Et surtout, le truc qui m'énerve le plus dans cet épisode, pourquoi tu te réveilles à 7h13 Tu peux pas mettre 7h15? Non, blague à part, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes dans cet épisode. Et le pire, c'est que je pense qu'ils auraient pu le régler, c'est quelque chose un peu mieux. Genre, en enlevant Pearl, hein, ou en disant qu'elle n'est pas touchée. Enfin, trouver un truc pour rester dans ce personnage. Et vous vouliez plein de Steven? Prenez Lapis, Péridot et Bismuth. Et honnêtement, un Steven avec les cheveux de Bismuth, ça aurait été pas mal. Il y a plein de petits trucs comme ça que vous auriez pu penser, mais vous l'avez pas fait. Et pour moi, du coup, c'est un pouce rouge, oui, parce que non, je suis pas d'accord. Il y a un problème avec la gestion des personnages. Et c'est dommage pour une série comme Steven Universe qui veut faire attention à ses personnages. Elle n'y arrive pas, et cet épisode le montre assez bien. Mais je dirais quand même que j'ai préféré cet épisode à celui d'avant. Voilà. Ok, eh bien la parole à Brian. Alors moi, c'est une vague rouge, déjà. Brian, à toi. Voilà. Voilà. Alors cet épisode, je ne l'aime vraiment pas. Vraiment pas. Déjà, de 1, j'aime beaucoup l'idée qu'on fasse un Steven mature et qui passe moins de temps avec les gemmes. L'idée me plaît beaucoup. Sauf que il y a une différence entre de ne pas manquer de temps avec avoir de temps avec Steven et le traiter comme un gamin. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait du côté des gemmes parce que franchement pour les gemmes, Steven est toujours le gamin qu'il a toujours été alors qu'il a grandi et qu'il a des responsabilités. J'aurais presque préféré que cet épisode soit au début de saison, de cette saison-là en tout cas, parce que comme l'a très bien dit Volcano, les premiers épisodes, on le voit encore Steven avec cet état d'esprit de gamin qu'il a eu. Coucou l'épisode 2. Voilà, c'est déjà ça le problème. Ensuite, comme je l'ai dit, il continue de le prendre comme un gamin, donc on rappelle des épisodes où il a été encore plus gamin que ça. Je pense à l'épisode 4 de la saison 1, je pense au jeu du loup Steven, je pense à plein de trucs, mais Steven et et puis Steven. ouais, ça aussi. Mais sinon, franchement, j'ai pas aimé le fait que on réduise les gemmes à un niveau vraiment inacceptable. En particulier Pearl, c'est vraiment ça qui me gêne le plus. Au début, je pensais sincèrement que Pearl ne jouerait pas le jeu, mais malheureusement, ils l'ont fait. Et ça a été gênant du tout. Mais comme je l'ai dit, j'apprécie l'idée que elles veulent passer un peu plus de temps avec Steven. Sauf que traiter comme un gamin, ça rabaisse vraiment ces personnages-là. C'est pour ça que je n'irai pas plus loin que la vague rouge, parce que comme j'ai dit, l'idée n'est pas mauvaise. Surtout que la fin, elle est mignonne en soi, parce que justement, c'est ce qu'elles voulaient, passer du temps avec lui et les rabaisser comme ça, je trouve ça vraiment très dégradant pour ces personnages-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, je laisse la parole au suivant. Eh bien, c'est la parole à Henri. Je rajouterais c'est juste pareil, avant un je- truc. Passer du temps avec lui, vous faites quoi la plupart du temps? Non, je parlais du fait qu'il passe plus de temps à l'école qu'avec les gemmes, hein. C'est ça c'est ça que je veux dire. Sauf que ça n'a jamais été appuyé avant. Henri, du ce coup, ce sera serait une quoi? vague rouge aussi pour moi. Ok. Bah, en soi, quasiment tout a été dit par rapport à l'épisode. Mais en fait, ce que je pense que ce que l'épisode représente, c'est la nostalgie, putain. Il y a eu 20 milliards de références à la première série. Le petit déj à partager, par exemple. Ou alors Améthyste qui joue avec les œufs en plat. Ou alors la vision du futur avec Garnet qui dit je pensais pourtant que c'était que c'était le machin dont on parle, où il aimait les pepperonis et non pas qu'il était vegan, etc. Ou alors Lou Steven, comme ça avait été dit, la chambre de Rose aussi. En fait, l'épisode fait beaucoup de références. Rien que le fait qu'il nous montre toutes les fusions des trois gemmes de cristal en version Lou Steven pour dire regardez, ils existent encore ces personnages. Enfin voilà, pour moi cet épisode
il est là pour rendre la nostalgie aux fans, sauf que pour rendre quelqu'un nostalgique, il faudrait que tu rendes les choses nostalgiques bien et pas les trucs de merde de la série de base. Mais pour moi, si j'ai mis une vague rouge et pas un pouce rouge, je suis pas dans l'état de rage que m'avait foutu l'épisode 2 ou alors l'épisode dernier avec Onion. Mais pour moi, je suis dans le même état que quand j'ai vu l'épisode avec la fusion de Ruby et Aquamarine. Je suis dans le même état aussi. Pour ça, je suis pas dans un état où je suis vraiment énervé contre la série pour me dire putain, ça fait de la merde, etc. tout du long de l'épisode. Parce que à certains moments, je me suis mis à sourire dans l'épisode. Parce que j'ai quand même passé un bon moment en regardant l'épisode. Même si ça va à l'encontre de la série. Voilà. Je passe la main au suivant. Ok, et bien la parole à Grégoire. Pouce rouge, parce que cet épisode, il est embarrassant, il est malaisant, il est stupidement écrit, il insulte les personnages, il insulte encore plus les fusions, et voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter par rapport aux autres. Ok, et bien Johnny, c'est à toi. Vous voulez une bonne blague? Tout cet épisode n'aurait jamais dû arriver. Parce que Garnet aurait dû voir dans le futur, comprendre les problèmes et il y aurait une discussion. Il s'aurait rendu au même. Donc, sinon, c'est le même avis que Grégoire. Cet épisode est stupide et inutile. Fanboy. Alors, je vais mettre une vague. Honnêtement, j'ai pas détesté l'épisode, j'ai trouvé que... Ouais, il était sympa, j'ai passé un plutôt bon moment, les références au- aux premiers épisodes m'ont fait sourire, et bon, je dois avouer, d'abord je vais parler des problèmes, j'avoue que c'est un peu tardif le fait que qu'on ait un épisode où les gemmes se rendent compte que Steven a grandi et tout, et aussi, je peux reconnaître que je comprends les critiques dues au fait que c'est assez bizarre de voir les gemmes réagir comme ça, mais justement, c'est ça qui m'a fait sourire. Et, et ouais, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était sympa, c'était plutôt mignon, ça se suivait, même si je vois les problèmes, par exemple, le fait que ça arrive hyper tardivement et que ça peut sembler chelou que voir les gemmes agir comme ça, mais honnêtement, j'ai trouvé que ouais, ça m'a pas trop dérangé, mais donc voilà, j'ai mis une vague parce que au départ je voulais mettre neutre, mais j'ai mis ça parce que je le trouvais que c'était juste sympa sans plus, mais voilà, pas, pas spécialement ouf. Je vais juste te mettre ça. Moi je trouve que ça passe. Bon, bah alors cet épisode c'est une merde sur les personnages, parce qu'on les détruit totalement. Non seulement on utilise, notamment, bah, et les jeunes n'ont pas compris que Steven avait grandi. Ça fait quoi, 3 ans quand même qu'il est comme qu'il est plutôt grandi. Là, il a 16 ans, je rappelle, hein, ou un truc comme ça. Voilà. Ensuite, Garnet qui fusionne pour le jeu, alors que c'est juste totalement contraire à tout ce qu'on sait d'elle. Ensuite, on a Pearl qui décide de jouer d'un coup comme ça, alors que non. Bon, je veux bien qu'elle soit un peu plus cool, mais quand même, faut pas déconner. Ensuite, t'as Améthyste. Bon, Améthyste, c'est toujours Améthyste. T'as les fusions qui sont utilisées, on sait pas comment, elles sont téléportées, on sait pas comment, tout un tas de trucs, enfin bref, tout ce que Xana a dit, etc. Bref, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Je dirais que je vais rajouter un truc. Les gars, si les scénaristes voulaient introduire le fait que les gemmes ont du mal à accepter que Steven grandisse, pourquoi ne pas l'avoir fait dans le film, par exemple? Il n'y a même pas que ça, il y a surtout C'est un qu'on exemple, on a passé la bonne partie de la série à les voir être déçus qu'ils ne grandissent pas, justement. Ouais, pourquoi pas, mais Non, mais moi, c'est bon, c'est ne bon. placez pas ça Je veux comme bien, ça. je veux bien qu'elles aient un changement dans leur tête à cause du fait qu'il est plus pareil, mais déjà ça devrait arriver plus tôt. Mais surtout, c'est pas en les faisant agir Ouais. au contraire de leur personnalité. Il faut arrêter de déconner. C'était exactement ce que j'ai dit, ça aurait dû arriver plutôt ce genre d'épisode. Mais non. Ouais, Voilà. ça aurait dû arriver plus tôt, ouais, ou peut-être même dans le premier épisode, tiens. Voilà. Hmm. Voilà. Mais Enfin après, bref. après, je rajouterai aussi que
l'épisode, pour moi, il m'a pas spécialement énervé, rien. Pour moi, l'épisode 6, ça reste le pire. Bon, moi je trouve que le 6 était presque mieux, parce que le 6 n'insultait que Onion. Onion, on est détestable depuis le début. Là, ça insulte le cryo principal. Le cryo principal. Tu rigoles. Tu rigoles parce que dans l'épisode précédent, c'était Garnet qui était un peu plus dégradé quand même, hein. Oui, bon, Je suis aussi. désolé. Deux L'épisode épisodes de 6 était une putain d'insulte envers Rainbow Quartz, et elle ne faisait que rendre la fusion encore plus incohérente qu'elle ne l'était déjà. Oui. Voilà. C'est pour ça que je préfère légèrement cet épisode-ci au précédent, moi, personnellement. Voilà. Ok. Bon, bah. Moi, je les trouve. Enfin, au final, ça prouve toujours que ça confirme ce que je pense de plus en plus. Ils ont à peine assez de matière pour faire un film, pas pour une série complète. Voilà, ils auraient dû faire un deuxième film, ça leur aurait coûté moins d'argent, ça serait peut-être un peu mieux marché, et voilà, basta. Et si ils ont de la matière, il y a Connie dans l'espace, il y a Lapis, il y a Péridot, il y a tout ça. C'est juste qu'on se sent sur Onion. Bon, on va pas revenir sur l'épisode 6. Non. D'accord, en plus, Ouais, ça tourne je toujours, pense- les gars. Ouais, je pense qu'il n'y a plus rien à rajouter, donc voilà. Voilà, bon, bah, bonne journée tout le monde et à la prochaine. Voilà, pour ça. Bye.